sur RNCI du lundi au vendredi, 18h30 du lundi au jeudi. On parle de sujets qui touchent pratiquement tous les domaines de la société ivoirienne, qu'il s'agisse de l'économie, des sciences, de la politique, de la santé, des TIC, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de plus en plus de l'intelligence artificielle aussi. On se souvient d'ailleurs du passage récent de Dr Reda Ben Jeloun, PhD en intelligence artificielle, un passage qui, je pense, a édifié plus d'un, puisque le conseil principal à retenir de ça, c'est que quand on vous appelle d'un numéro que vous ne connaissez pas, il ne faut pas tout de suite décrocher et dire « allô ». Il faut laisser d'abord celui qui vous appelle dire « allô » avant que de parler, parce qu'il y a par derrière, non pas des individus malveillants, mais ce qu'on appelle des bots, ce sont en fait des sortes de petites machines, voilà, des algorithmes cachés derrière qui sont susceptibles de récupérer l'intonation, votre voix, le rythme et reconstituer après donc des messages qu'on vous ferait porter. Voilà, et pour aussi, pourquoi pas, orchestrer des arnaques qui ne seraient aucunement intéressants pour vous. Voilà, donc c'est ce qu'on retient. En gros, on reçoit et on traite de tous les sujets, tous les jours, du lundi au jeudi. Et puis vendredi, exceptionnellement, 18h30 dans les portes du week-end, on fait s'affronter des invités plutôt sympathiques au départ, mais qui, au cours de l'émission, s'empoignent, se battent. Et à la fin, il y en a qui disent qu'ils vont revenir pour se venger, et puis d'autres qui se réjouissent de la défaite des autres. Voilà. Et les tout derniers invités qu'on avait reçus, c'était des sœurs. Voilà, et comme quoi, entre les sœurs, parfois, on se joue de très mauvais tours. Alors, on était censé recevoir aujourd'hui Dr Vessali Gallo, ce ne sera que partie remise. Avec lui, il était question surtout de parler aujourd'hui du nombre plutôt croissant, à en croire certaines statistiques de chiens errants à Abidjan. C'est d'ailleurs avec lui qu'on a appris il y a quelques années de cela que 75% des chiens qui errent en Côte d'Ivoire ne sont pas vaccinés. 75% des chiens errants en Côte d'Ivoire ne sont pas vaccinés. En d'autres termes, sur 10 chiens, il y a 7 chiens et demi qui ne sont pas vaccinés et il n'y a que 2 chiens et demi qui sont vaccinés. Voilà. Les vaccins, c'est peut-être un peu cher, non? Pour certaines bourses. Hein. Ah, mais si on n'a pas les moyens de sa politique, ça ne sert à rien d'avoir un chien si on ne peut pas s'en occuper. 25 000 francs le vaccin? Nous, vraiment, ça, on ne connaît pas. Le transport du vétérinaire, ça, si doit venir chez toi, 5 000, ça fait 30 000. Si vous avez un chien, vous ne pouvez pas vous en occuper, franchement, il faut vous en débarrasser. Peut-être qu'il faut diminuer un peu les coûts des vaccins. Diminuer le coût des vaccins? Déjà, c'est nécessaire d'avoir... Professeur, vous allez bien? Ah ben, je ne vais pas très bien. Très bien. Voilà. Okay. Ça se voit parce que vous avez la cravate en place. Non. C'est votre look, donc tout va très bien. Ouais. Okay. Par contre, pour vous, la cravate n'est pas là. C'est ça. Voilà, chacun son style. Et c'est comme ça. Ouais, donc avoir des chiens... Moi, j'en ai 2. On n'a pas besoin, bon, je sais pas moi. Enfin. J'ai 2 chiennes. Elles sont vaccinées? Oui, elles ont mis bas en ce moment. On a 8 chiots, donc on a 10 chiens à la maison. Attends, vous faites quoi? Enfin... Tu veux pas un chien, Cheikh? Non, merci. Ils sont très beaux. Je m'en doute bien. Je connais tes goûts, mais bon. 10 chiens à la maison. 10 chiens. Ouais. Ils font donc, quoi, ces chiens? Il y a 8 chiots. Ils ont quoi, 2 semaines. Et puis les mamans, c'est des bichons maltais. Ah, il n'y a pas de baoulé dedans. Donc imagine, par exemple, si je dois vacciner 10 chiens, ouais. Ça va faire 25 000 fois 10, ça fait 250 000, ouais. Plus le transport du vétérinaire, ouais. Et puis à la bouffe et tout. Donc il faut peut-être revoir le coût quand même du vaccin. Parce que quand même 25 000 francs pour vacciner un chien, je ne sais pas si... Est-ce qu'on paie aussi cher? Maltais. Maltais. Il y en a 10. Ce qu'on appelle abusivement des caniches. Chaque chien à 25 000 francs. À 25 000, oui. Il faut les nourrir aussi. Exactement, aux croquettes. Il faut les laver aussi. Avec des produits. Exact. Le lavage fait 10 000 francs. C'est le vétérinaire qui fait tout ça? Non, t'as des structures qui s'occupent du nettoyage des chiens, toilettage de chiens et tout ça. On les rase aussi. Donc, rasage, toilettage, ça fait autour de 15 000. Ils sont lavés à quelle fréquence? 1 fois par mois. Ah, 1 fois par mois? Ah ben, excusez-moi, quand ils ont faim, comment ils vous le disent? En fait, en général, on les nourrit 1 ou 2 fois dans la journée. Ouais. Alors, le reste du jour, c'est jeune sec alors? Dans la journée. Ouais. Dans la journée. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils mangent un peu de tout. Hein. Tu vois, il y a des mélanges de croquettes, et des donc, viandes. tu as 10 chiens chez toi? En ce moment, oui. Et tu fais quoi avec? Je veux t'offrir un. C'est pour comprendre, moi, je veux juste comprendre. Non, les 2 chiennes à la base, c'est mes chiennes. Ouais. Voilà, je les kiffe, on kiffe, tu vois. Qui fait quoi, par exemple? Il y a Amber, Laïka. Elles sont attachantes, elles me relaxent et tout. Okay. Le soir, quand j'arrive, elles viennent m'accueillir et tout ça. Fonction, relaxation. Chien, relax. Mais Cheikh Ivan, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire. Les 10 chiens, elles n'ont pas voulu, elles sont des grossesses non désirées. Non, mais en fait... si. Apparemment, non, c'est désiré? C'est désiré parce qu'on les a croisés avec un autre chien. Est-ce que ce chien qui a fait avec qui le croisement a été fait, il est vacciné? Il est vacciné. C'était sur son consentement? Oui. Tu as été donné. Mais je te donne un chien, Cheikh. Non, jusque-là, on n'est pas encore. Moi, je veux juste comprendre. Il y en a un qui est vraiment beau. J'ai ouï dire qu'il y a quelqu'un qui vit en appartement, mais il a quelque chose comme 10 ou 12 chiens. En appartement, par contre, c'est pas donné.
de race méchants, là. Non, non, non. Ceux qui mordent et puis, c'est bien, les chiens, c'est une sorte d'alarme aussi. C'est quand tu as des étrangers ou des personnes non désirées et tout ça. Ouais. Ils aboient, tu sais qu'il y a quelqu'un... Enfin, il n'y a personne qui peut arriver chez moi sans que je sache, en fait, après. Donc, tu as 10 chiens. C'est-à-dire que tous les soirs, tu es assise avec nous ici. Oui. Nous, on estime que tu es une femme fragile, on essaie de s'occuper de toi. Toi, tu as 10 chiens chez toi à la maison. Pour le moment. Mais je vais offrir. Pour le moment, en plus. Je vais offrir les bébés, là. OK. Bon, ce que nous, on retient dans tous les cas, c'est qu'officiellement, en Côte d'Ivoire, sur 100 chiens, il y a 75 qui ne sont pas vaccinés. Et Dr Vessali nous apprenait aussi que, malheureusement, les premières victimes des attaques de chiens, les enfants, non? Ce sont des enfants qui en meurent pour 2 raisons. Ils meurent par amour parce que les chiens adorent les enfants adorent les chiens. Mais c'est surtout parce que les enfants ont sensiblement la même taille que le chien quand il est debout. Et donc, quand le chien il mord généralement au niveau du cou. Et donc, ça va rapidement au niveau de la moelle épinière, au niveau du cerveau. Contrairement à un adulte où c'est généralement le mollet et tout ça. Donc, c'est de tout cela qu'il était... question ce soir? Il était question ce soir avec Dr Vessali, mais ce n'est que partie remise. On va en parler volontiers. On va revenir donc sur le nombre de chiens errants. Et puis, on a aussi appris à la faveur d'un autre échange en lien avec les animaux que, par exemple, quand un chien vous mord, vous ne savez pas s'il est enragé ou pas, le premier réflexe, c'est de ne pas aller à l'hôpital tout de suite. C'est de laver la plaie pendant 15 minutes non-stop à l'eau et au savon. Ah, c'est très important. Non-stop. Pendant 15 minutes. Après, vous pouvez maintenant entreprendre d'aller à l'hôpital. Ah, ça. Voilà. Ah ben c'est très important de vacciner les chiens. Moi, j'ai été mordu une fois par un chien là. Et quand je m'énerve, j'aboie. Ouais. Je crie plus, j'aboie. Et là, heureusement qu'on allait voir un vétérinaire. Pour vous? Mais j'ai été mordu par un chien. D'accord. Vétérinaire. D'accord, très bien. OK. Bon, écoutez, OK, on a bien compris. Bon, j'aimerais bien qu'on ouvre aussi cette télé d'ici avec 3 informations, informations importantes, majeures, d'intérêt général. C'est d'abord, vous le savez donc, la révélation du taux d'admission à l'épreuve d'entrée en 6e, le CEPE. Il fallait valider au moins 85 points. Je vais quand même rappeler que cette année, il y avait 597 171 candidats dans le starting block. À l'arrivée, ce sont 512 106 qui ont pu obtenir au moins 85 points, sinon plus, ce qui équivaut donc à 85,76% de taux d'admission. Légère régression tout de même par rapport à l'édition, à la session précédente, une régression de 0,82%. Ça va réjouir Glisse forcément. Cette année encore... Les filles sont devant. Les filles sont devant, elles arrivent en tête avec 86,... Elles n'ont pas de problème. Avec 86,53% de taux de réussite et les garçons 84,98%. C'était l'un des sujets de NCI News hier. On revient sur ce reportage. Sur 597 171 candidats ayant effectivement composé, 512 106 candidats ont obtenu un total de 85 et plus, soit un taux national d'admission de 85,76%, comparativement à la session 2025 qui était de 86,58%. L'on note une légère baisse de 0,82 points. Malgré cette régression, les performances restent satisfaisantes et témoignent du niveau appréciable de notre système éducatif. Au titre du genre, faut-il le relever, les filles ont à nouveau damé le pion aux garçons avec 257 976 admises, soit 86,53%, contre 254 130 admis, soit 84,98% pour les garçons. Alors, la tradition de la poudre, on peut m'expliquer ça j'ai jamais compris parce que ça date pas de mon époque, en fait. C'est après nous, non? Quelqu'un peut nous expliquer d'où ça vient, l'histoire de la poudre qu'on met là sur les admis? Non? Non, personne ne sait d'où ça vient? OK. Bon, c'est une poudre normale, hein? Oui, c'est une poudre normale. Je pense que c'est un peu le baptême. À notre époque, nous, on se mouillait avec de l'eau. Enfin. Ouais. Mais passage c'est de l'eau... ton baptême de feu, quoi. De l'eau à la poudre, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai pas compris, non. OK. Parce que j'ai vu certains, on ne voyait que les yeux, hein. On a vu la poudre et tout. Très bien. L'autre sujet, alors vous avez aussi constaté, peut-être, malheureusement dans vos quartiers respectifs, qu'il y a des monticules d'ordures qui jonchent d'ailleurs les rues, ça et là. Ça nous rappelle un passé plutôt malheureux. Plutôt, pas glorieux. Pas glorieux, c'est certain. Voilà, beaucoup d'ordures un peu partout dans le Grand Abidjan, au point que le ministre en charge de ces questions-là a dû réunir d'art ce week-end tous les opérateurs de la filière de traitement des déchets
pour leur intimer l'ordre de rétablir la propriété du Grand Abidjan sous 72 heures. On revient sur ce sujet qui a aussi été traité... je pense qu'elle a été traitée par NCI News. On a ces images, évidemment. Alors, je vais peut-être me permettre de donner quand même quelques informations en lien avec ça, au-delà du fait que le ministre porte-voix du gouvernement sur cette question-là a intimé l'ordre donc de revenir à une situation... normal. Impeccable, donc sous 72 heures. Il avait autour de la table dans les entreprises Eco et Burny, Ecoti SA et Clean et Burny, également plusieurs structures sous-traitantes impliquées dans la chaîne opérationnelle de collecte et de traitement des déchets. Il faut donc régler cette question rapidement, c'est ce qui a été dit, puisque, comme vous pouvez le constater sur ces images, donc, on a des ordures entassées au carrefour, des bacs débordants et des rues envahies par les déchets. Les opérateurs ont donc été instruits du moins de rétablir tout ceci dans les plus brefs délais. On attend donc d'observer. Aujourd'hui, on est à 24 heures. Il reste encore 48 heures. On verra si Abidjan... C'est suffisant 72 heures là en tout cas, écoutez, on leur a demandé de dupliquer les efforts pour que ça soit réglé sous 72 heures. On doit le faire la nuit aussi, alors. Oui, bien sûr. La consigne a été très ferme dans ce sens-là. Alors, troisième sujet dans l'actu d'ici aujourd'hui, c'est évidemment une bonne nouvelle, puisque la Côte d'Ivoire, vous le savez, est un grand pays producteur d'électricité. On en produit tellement qu'on en vend chez nos voisins. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Pourquoi il y a des coupures d'électricité? Alors, il faut comprendre une chose. Une chose est de produire. D'accord. Une chose est de produire et une chose est de transporter. OK. Dans le transport, là, nous, on a un problème pour le mobile. Exactement, c'est ça. Le transport, donc le chemin qui part des sites de production de l'électricité vers les bénéficiaires, c'est-à-dire les entreprises, les industries, les ménages, les foyers, là où il y a les chichiens, dichiens et tout ça. OK. Ce chemin-là nécessite de gros investissements. Il se trouve aussi que dans la pratique, les ménages ont augmenté leur consommation. D'accord. À côté de ça, il y a la démographie. À cause des chiens. Non, oui, les chiens, ils consomment beaucoup de courant. Ça va. Ça va? Vous consommez le même niveau de truc ou pas? Non, si Abidjan avait par exemple 6 millions d'habitants il y a quelques années et qu'on est passé à 10 millions, il y a une augmentation de la consommation. Ça, c'est sûr. À côté de cela, les 6 millions qui consommaient ont dupliqué parce qu'il fait de plus en plus chaud. Par exemple, il y a quelques années en arrière, au mois de mars, il ne faisait pas autant chaud. Donc, on allume le ventilateur, il tourne en permanence. Ceux qui ont beaucoup plus d'argent, comme les gens des Dichiens, eux, ils ont des splits et tout le reste. Donc, eux, ils consomment également beaucoup plus. Ça entraîne une surchauffe, ce qui fait que parfois il y a des départs de feu sur des sites de production de courant. Et quand il y a départ de feu, les techniciens de la CIE, quand ils interviennent tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut d'abord arrêter, il faut régler le problème avant de remettre les machines en marche. Ceci explique les coupures. Ça ne dit pas qu'on n'a pas suffisamment de courant. Sinon, si on n'en avait pas, on n'en distribuerait pas aux pays voisins. C'est le troisième sujet. La bonne nouvelle, donc, c'est qu'il y a un projet d'une centrale électrique de 372 mégawatts à cycle combiné à Songon qui va voir le jour. Les accords de financement ont été signés. C'est un investissement global de plus de 423 milliards. On revient sur ce sujet également. D'une capacité de 372 mégawatts, la centrale thermique à cycle combiné de Songon va renforcer l'offre énergétique pour faire face à la demande en électricité croissante dans le pays. Coût du projet, plus de 423 milliards de francs CFA. Pour sa mise en œuvre, un accord a été signé avec plusieurs partenaires techniques et financiers nationaux, régionaux et internationaux. La signature de cet accord ce jour écrit une époque nouvelle dans la coopération sino-africaine. Ce projet revêt une importance historique mondiale. Il s'agit de la toute première initiative portée par une entreprise chinoise en Afrique à être financée par un syndicat bancaire exclusivement international. Un ensemble de financements à hauteur de, on dira, 523 millions d'euros et ont été mobilisés auprès d'un groupement de 11 institutions financières. Et au-delà du financement lui-même, cette opération confirme la confiance renouvelée de la communauté financière internationale envers la Côte d'Ivoire. Avec cette centrale, l'État veut garantir aux populations une énergie fiable, de qualité et à moindre coût. Il renforcera également notre position de hub énergétique en Afrique de l'Ouest. La signature de ce CTA ouvre une phase décisive. Je réitère le soutien global du gouvernement ivoirien pour la suite des opérations.
Voilà ce qu'il fallait retenir des 3 actualités majeures qui ont retenu notre attention dans le cadre de cet autre épisode de la télévision. On marque une pause juste derrière. Il y aura une météo avec Gliss. Professeur reviendra aussi, j'imagine, sur l'entrée en 6e de cette année. Voilà, lui qui a eu à corriger beaucoup de collantes. C'était une catastrophe. Hein? Ah bon, à ce point? Du côté des hommes, des garçons. Des deux côtés. Quand même. Moi, j'ai vu des filles qui ont eu jusqu'à 159, 160 points. Hein. C'est vrai? Ah ben c'est bien. Ah. OK. À tout à l'heure. On va décortiquer. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec professeur qui, dans quelques instants, nous fera part de son regard sur l'examen à grand tirage du CPE et session 2026. Voilà, on a toujours avec Gliss également, propriétaire de 10 chiens désormais. Moins 1, parce que tu en auras 1. Elle a décidé de m'imposer ses chiens. Bien sûr. Je vais donner le dalmatien, celui qui est blanc-noir. Il est trop beau. Tu veux pas, tu auras un chien. Voilà. C'est ça. T'inquiète pas, je fais le vaccin avant de te l'offrir. C'est vrai. Et après, il faut que je fasse... je gère le vaccin après. Les 25 000. Non, je fais le premier vaccin. Et puis après, le rappel. Non, le rappel, c'est dans, je crois, 1 an après. Hein. Ah, on vaccine une fois et c'est bon. Oui, et après, on fait les rappels. Comme pour les humains, tu vois. Il y a une mais date, quand ils tombent malades dans le temps, on va voir le vétérinaire. Oui, mais parfois, on a des mesures alternatives. On peut leur filer des médicaments d'humains aussi, quoi. De temps en temps. Du paracétamol, les choses Non, comme pas ça. paracétamol. En général, ils ont des petites gastro et tout ça. Mais ça, c'est les secrets de donner après. Non, mais attendez, on est à la télé. Est-ce que ça, c'est officiel? Est-ce que ça, c'est normal, madame? Oui. De donner des médicaments d'humain à des animaux? À l'époque, j'ai eu un chien qui a eu une maladie assez complexe. Ouais. Et il n'y a pas de vaccin pour cette maladie-là. Et donc, à un moment où le chien vraiment a failli passer, le vétérinaire lui a donné des médicaments pour humains. Des médicaments d'homme aux chiens pour qu'ils... Et il s'en est sorti quand même. Je sais que l'inverse est possible. Il y en a, par exemple, qui utilisent le toupaï, médicaments des poulets pour soigner... Mais l'inverse, là, ça, je ne savais pas. Si, des médicaments d'humain aux chiens aussi, bien sûr. Il avait fait ça et le chien... Tu l'as déjà utilisé, toi, toupaï? Tu connais toupaï? Si, j'ai entendu. Mais toupaï, c'était pourquoi? Moi, je n'ai pas utilisé toupaï. J'ai pris un peu de paille seulement. Pas tout, juste un peu. Si, c'est possible. Ah, tu connais pas toupaï, toi? J'ai entendu, mais on fait quoi avec? Demande au gars dans ton dos, là, il va te dire. Le gars qui n'arrête pas de rire. Tu fais quoi avec toupaï? Vous avez beaucoup de plats ici, hein? Ah, ça. Tu peux demander à Féni également, il a eu sûrement recours à ça. C'est vrai? Oui, t'as déjà utilisé toupaï? Oui, il connaît forcément. Ouais. Tout le monde a utilisé ça apparemment. Je sais que toi aussi? Non. Mais je connais. Et comment tu connais? Non, je connais parce que j'ai vécu dans ça, ne t'en fais pas. Un peu. Oui, mais en fait, je n'ai jamais compris. Mais toupaï, c'était pourquoi? C'est pour les chiens? Non, c'est médicament de poulet, c'est des gélules. Alors, je vais t'expliquer, allez, je te fais le cours. Vas-y. C'est des gélules qui sont destinées au poulet. Quand le poulet est malade, on l'immobilise, on ouvre le bec, là, et puis on l'enfonce. Parce qu'à lui seul, c'est pas évident qu'il mange, quoi, c'est sûr, ok, qu'il prend le médicament. Là, tu me suis jusque-là. Donc, on immobilise et on prend le doigt et on enfonce jusqu'à atteindre la gorge. On est sûr au moins qu'il ne peut pas régurgiter. Et il y a certains qui ont trouvé la parade, l'alternative, de récupérer cette gélule, de l'ouvrir, parce qu'à l'intérieur, une gélule, c'est quoi? Il y a une poudre. Et cette poudre-là, il la mettait en fait sur les plaies pour la sécher la plaie. Et ça fonctionnait? Mais c'est ça qui va. Nous, on allait plus loin. Hein? On a mis la poudre dans des sucreries. Hein? Ah ben ça guérit le palu. Hein? Ne faites surtout pas ça chez vous, OK? Hein? Ne faites pas attention à ça. Une chose bizarre, c'est aujourd'hui j'apprends que c'était pour poulet. Ah, c'est ça? Je comprends maintenant. Non, tout pas on met les précoces aussi. Hein? Ouais. Mais je pense que ça a disparu avec la génération des gens qui utilisent Qu'est-ce que tu en sais? Pose la question dans ton dos encore. Est-ce que ça existe encore, le toupaï? Alors, tu ne peux pas décider, Gliss, toi seul que... Même ton chef de plateau, Oscar Kwasi, c'est un grand adepte de toupaï. Grâce au toupaï, aujourd'hui, c'est un garçon épanoui. Bon, allez, un peu de météo? Ouais. Juste après ça.
demain, tu feras le tout pareil d'un autre œil. Allez. M'étonne. Alors, comment on recevait ce soir le vétérinaire? Malheureusement, il n'est pas là, Dr Vessali, c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais... C'est ça. On allait traiter d'un sujet plutôt fun, en fait. C'est quelqu'un qui s'appelle Dr Crack. Je pense que tu dois le connaître, forcément. Il est chiropracteur, mais pour animal. Et donc, il a des vidéos très, très populaires, très virales. Non, il n'est pas ici. Ah ouais, je crois qu'il est en Europe du Nord et tout. Et donc, en fait, lui, il se charge de remettre les os des animaux en place. Les animaux, t'imagines, même pour les hommes, ça devient un peu compliqué. Un peu fortement pour les animaux. Et souvent, ça peut être drôle, mais des fois aussi, franchement, le gars, il prend beaucoup de risques. Hein. On regarde, j'ai une petite compile de vidéos. Ja, gut. Ja. 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 Ja, okay. Ja, gut. Hoppa. Assez sympa. Donc il est, voilà, il est très célèbre, très populaire. On y envoie toutes sortes d'animaux. J'imagine comment il fera pour la tortue. Non mais attends, pour le python et le lion là. Je suis un cocotard. Ouais, pour le lion, mais le lion là, c'est vrai. Je pense faut le faire quand même. Hein. Déjà, on est sûr que le lion est rassasié, parce que le lion quand il a faim. Mais tu as vu qu'il est attaché, Cheikh? Oui, même attaché, attention, un coup de patte, ça peut être mortel. Hein. Ça peut être fatal. Après, tu sens que les animaux... Quand même, hein. Tu as une autre collection, une autre compile de vidéos où c'est que les chiens. Et tu vois que vraiment, ça libère les chiens juste après, en fait. Hein. Tout le monde en a besoin, enfin bref. Le second, il s'appelle Mr Plume. En fait, il chante et les animaux l'écoutent, il danse même. Il a une petite guitare, il va vers eux et je trouve ça super sympa. Not trying to say that everybody wants to go fall in love at the seaside. Under my charm with diamonds slide around when you're far away. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. In New Orleans, they go the rising sun. Your plans and those slow hands. J'aimerais revenir à nos tout premiers moments. Je voudrais que pour un instant on redevienne nous deux comme on était enfants. Waking ball, yeah, I just closed my eyes and swung, and me crashing in a blazing fall. J'aimerais revenir à nos tout premiers moments. Days, and if the earth ends up crumbling down to its knees, and baby, t'emmène avec elle et moi. Je suis tellement jaloux, tout redevient. Tu crois? Mais en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est comment même les animaux dangereux, en fait, l'écoutent. Il y avait des vidéos, sur certaines vidéos, il y avait des lions, il y avait un tigre blanc. Enfin, ils l'écoutaient, en fait, ça les apaisait. Tu crois que ça fonctionne vraiment? Je pense que oui, ouais. Et c'est une vraie page, hein, c'est pas d'intelligence artificielle. Non, je pense que oui, ouais. Et des animaux qui dansent et tout ça. La musique, c'est une question de fréquence, en vérité. Oui, tu m'avais expliqué. Ah, le perroquet même qui danse le reggae, hein. Il y a des peuples qui soignent avec la musique. Dans la forêt amazonienne, par exemple. Ouais. Faut juste trouver la bonne fréquence. Quand les fréquences matchent, ben, ça crée quelque chose. C'est pour cela que les gens tombent en transe pendant des concerts, ils ne savent pas pourquoi. En réalité. Soit celui qui a composé la musique
c'est pourquoi il a composé la musique pour atteindre ses objectifs, soit c'est accidentel. Il trouve la bonne musique sans savoir pourquoi. Il y a des chansons qui connaissent un vrai succès, mais qui sont en fait des maquettes ou whatever. On peut en parler une autre fois, mais la musique, c'est... ça déclenche autre chose. C'est peut-être pour ça que au Japon, tu sais, il y a ce qu'on appelle le bœuf de Kobe, des vaches qui sont élevées et qui écoutent la musique au réveil, par exemple, et tout. Il paraît que ça a une incidence sur la chair. Qui est exceptionnel, quoi. Enfin, bref. Élevé sans stress. Voilà, c'est ça. Le bœuf de Kobe. C'est ça. T'as déjà mangé? J'ai déjà vu, je n'ai pas mangé encore. J'aimerais bien manger. Il paraît que le kilo est à 600 000. C'est variable, ça dépend. Et attention, il y a de la contrefaçon. C'est un bœuf qui est élevé sans stress, qui est comme ça, élevé dans la nature, qui a une quantité de graisse plus importante qu'une viande normale. C'est produit dans un village qu'on appelle Kobe, justement, au Japon. Et chaque pays bataille chaque année pour pouvoir avoir des quantités, donc ils sont obligés de rationner. Le monde. C'est rare, c'est pour ça que ça coûte cher. Mais dans ça, il y a certains malins qui sont arrangés pour créer une sorte de trafic. Ils ont fabriqué une sorte de steak de bœuf de Kobe fake. Et certains restaurants se font avoir. Le wagyu, c'est ça, non? Aussi, on dirait. Hein. D'autre part. En parlant de bouffe, je me suis rendu compte que certaines personnes nourrissent leurs chiens, leurs chats aux végétaux, en fait. Tu vois, des animaux végétariens, quoi. Des animaux qui ne mangent pas de viande. Voilà, mais en fait, qui sont devenus végétariens de par l'effet de leur maître et tout ça. Donc, tu as des chats qui mangent de la pomme de terre, tu as des chiens qui mangent de la salade, et ainsi de suite. Je ne sais pas c'est quoi ce phénomène, mais c'est de plus en plus... ça se voit, quoi. Ah, mais peut-être le retour... Hein. Ça dépend. Peut-être que le maître n'a pas assez de moi. Je connais un chien qui mange des vomis. Hein. C'est vrai que les chiens, ils mangent ce qu'on leur donne. Voilà. Toi, tu donnes quoi à tes 10 chiens? Alors, ils sont souvent... La qualité déjà, ouais. Non, ils ne mangent pas malheureusement et ça passe pas. Sinon, ça m'aurait vraiment aidé parce que ça coûte cher les croquettes. Mais la nounou, des fois, elle force un peu de foutou. Sinon, ils mangent des croquettes, ils mangent rognons, ils mangent beaucoup de viande aussi. Tu vois, les pâtés. Bon, ça, c'est normal, un chien qui mange la viande. Bon, les pâtés. Il y a des pâtés pour chiens, chèque. Je ne ferai pas de publicité, mais tu as des instituts qui en vendent et tout. Mais ce serait pas mal s'ils mangeaient de la salade aussi comme ça. Regarde. You put some gravy on your roast. Franchement, dans certains foyers, dans certaines maisons, tu as l'impression que le chien, même tu as envie d'être le chien de la maison. Est-ce que là, c'est pas une torture? Non, je pense que... La vocation du chien, c'est de manger la viande. Non, en fait, je pense que ça doit être l'habitude. S'il est habitué, s'il ne connaît que ça... Tu vois, même les croquettes, par exemple, quand tu donnes des croquettes au chien, il faut toujours leur donner des croquettes. Une fois que le chien arrête de manger des croquettes, qu'il mange de la viande avec les assaisonnements que mangent les humains, c'est fini, il ne mange plus les croquettes parce que les croquettes n'ont pas de goût, en fait. En vrai, c'est une question d'habitude. Donc, s'il est habitué à manger ça, je pense qu'il va kiffer, quoi. Mais regarde, il kiffe. Salade, hein? Le maïs et tout ça, quoi, franchement. Ouais, on a vu le chat manger des maïs, ouais. Et lui, il mange la pomme de terre aussi et tout ça. Les animaux sont adaptables. Tu verras, quand je te donne le chien, tu vas t'en sortir. Pas compliqué. Ouais. Alors, il y a une petite citation pour ce soir, un peu bizarre. On dit c'est la viande de bœuf qui fait le malin. Sinon, pour que Dieu est serré. Pourquoi je sens que beaucoup sont concernés par cette situation? Généralement, ils sont il faut qu'on... Hein? Ah, c'est les gars... D'accord. Professeur, on a un truc ou pas? Mesdames et messieurs, juste après ça, on a un truc? On lance... Allez, on lance ça, alors. Merci beaucoup, Gus, pour cette météo à retrouver. Il faut rappeler donc tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Alors, professeur. Yes. Alors, donc, vous avez vu depuis hier, le résultat des CP est sorti. Hein? Donc, voilà, 85,76% d'admis. Ça s'applaudit. Hein? Par contre, vous voyez, aujourd'hui, quand on parle du CEP, d'abord, si je demande ici la définition du CEP, le CEP, certificat d'études primaires élémentaires, ça c'est ce qu'on connaît, n'est-ce pas? Mais il faut dire que la définition dépend de celui qui est en face. Ah ben bien sûr. Si c'est un enseignant qui donne la définition du CEP, c'est une composition des élèves qui ont parfaitement étudié. OK. D'accord. Voilà. Okay. Mais si c'est un élève qui doit donner, surtout un élève qui ne va pas trop à l'école, qui n'aime pas trop les études, c'est une composition des enseignants pour punir les élèves.
D'accord. Donc tout est contextuel. Voilà, c'est ça. Donc vous me comprenez très bien. Voilà, déjà félicitations à tous ces élèves qui ont été admis. Bravo, bravo, bravo et bravo. Par contre, c'est là que vous devez me suivre. Dites, c'est l'heure maintenant de dire place à la catastrophe. Répétez après moi, place à la catastrophe. Place à la catastrophe. Et il y a un élève qui a échoué. Il est venu, il pleurait, là, on dit à quoi? Il a juste échoué de quelques points. Alors, ça arrive, hein? Et tu as échoué de combien de points? Il dit 81 points. C'est-à-dire qu'il a eu 4 points. Il lui restait juste 81 points. Il lui restait juste 81 points. Et je dis, petit, les 81, c'est pas seulement. Toi, ce n'est pas juste des points que tu voulais, c'est juste des rattrapages que tu en as besoin. Vous voyez un peu, 81 points. Donc, c'est comme ça. Mais il y a un élève aussi également qui est venu, Erika. Erika, une jeune fille, hein, de 8 ans, qui est venue à la maison. Sa maman l'appelle là. Erika, tu as eu le CP ou bien tu n'as pas eu? Tu as eu l'entrée en 6e ou bien tu n'as pas eu? C'est la question des parents, généralement. Elle dit, j'ai eu le CP, mais par contre, l'entrée en 6e, ça n'a pas marché. Et sa maman qui ne comprend pas, qui dit, comment? Elle dit, on dit que l'effectif de ceux qui doivent entrer en 6e, je ne suis pas dedans, mais ceux qui doivent sortir, je suis dedans. On dit, toi, tu as échoué. Ça veut dire que tu ne rentres pas en 6e et tu restes encore au CM2. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a un autre encore, un élève, lui, il a envoyé un professeur carrément dans le coma, un enseignant, pardon, dans le coma. Et quand les secours sont venus, ils ont trouvé la feuille de l'élève sur la poitrine de l'enseignant. On lui a demandé qui est le président de la République, qui met Makosso. Voyez-vous? Mais vous riez, mais Makosso n'est pas le pouls de la première dame quand même. Ou bien? Vous n'avez pas me dire que Makosso est le pouls de la première dame, Dominique Ouattara. C'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais. Mais quand même, il a quand même envoyé un professeur, un enseignant dans le coma. Voyez-vous? Et il y a un élève aussi, lui qui venait d'échouer pour la 6e fois. Ah ben oui, la 6e fois, il a dit que c'était héréditaire. Ouais, son père en a fait 5 fois. Et sa mère a fait 3. Et à la 4e fois, elle ne s'est pas présentée. Elle allait vendre de l'eau pour les prochains candidats qui venaient. Et il y avait un mot sur chaque sachet d'eau. Beaucoup de courage à vous. Donc c'était un peu ça. Et on lui demande, mais vous ne baissez pas, vous continuez? Il dit, si, je vais arrêter. Parce que le Seigneur lui-même a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, c'est un repos. Donc, ne soyez pas surpris que l'année prochaine, je ne me présente pas à la candidature du CP. Voilà. D'accord. Et je vais voir d'autres horizons. Et vous allez faire quoi? Il dit, je vais corriger la feuille des prochains candidats. Voilà. Parce qu'il faut dire quand même 6 ans, 6 fois, c'est l'équivalent du bac. Hein? Il n'a pas eu le diplôme, mais il a une expérience. C'est ça. Il compte corriger la feuille des prochains candidats. C'est ça. Donc, voyez un peu ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Voilà, retrouvez toutes les semaines à la télévision. Sur RSI, on marque une pause. On se retrouve juste après la pub pour le 3e tableau de cet autre épisode de la télé d'ici. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour l'avant-dernier tableau à retrouver en toute fin d'émission. La Tibène qui va nous reprendre un titre qu'on ne sait pas encore pour l'instant, qu'on va découvrir forcément dans quelques petites minutes seulement. Voilà, donc on est toujours avec professeur qui est revenu sur des définitions dont il a seul le secret, évidemment. Voilà, CEP, c'est le certificat d'études... élémentaire, voilà. Et primaire et élémentaire. Mais ça dépend de qui, en fait, celui qu'on a en face. Voilà, celui qu'on a en face. Voilà. Si c'est un élève... Si c'est un élève, c'est... Voilà, si c'est un élève, mais c'est une composition comme ça pour des enseignants pour punir les élèves. C'est ça. Voilà. Et quand c'est... Quand c'est un enseignant, c'est une composition pour évaluer ceux qui ont bien étudié. OK. Voilà.
Bien étudié. Non, et le P? Parfaitement étudié. Parfaitement étudié, voilà. Non, mais c'est important, parce que voilà, il faut respecter. Il y a une autre même, on dirait, c'est quoi le CP? Mais le CP, c'est un peu comme le novelas. Ouais, le CP, c'est composition, émotion, panique, et enfin, le résultat. Et c'est dans ça, c'est en ce moment que le cœur des parents bat plus fort. Bon. Rachel Alvis, ce soir, apparemment, c'est une spéciale. Non. Hier, tout à l'heure, c'est les animaux, c'est ça? C'est ça, oui. Et on a pris aussi ce scoop-là que tu as 10 chiens chez toi. Voilà. Et tout, tu as décidé d'offrir un chien à fils unique. À toi. Et tout. Un chien tacheté. Je vais te l'emmener. Fils unique. Blanc-noir. Voilà. Tiens, c'est pour toi, force. Tu vas voir. Tu veux pas, tu me remercieras plus tard. C'est vrai? Oui. D'accord. Bon, allez, on a un petit truc aussi, une petite info. Oui, une petite info. Alors que vous avez peut-être vu, c'est un petit rappel. Hein. Alors, c'est des enfants qu'on aime beaucoup, qu'on suit depuis 2007. Vous les avez vus dans le clip officiel de la Coupe du Monde 2026. La chanson Dai Dai interprétée, j'espère que je dis bien, hein, c'est ça? C'est D-A-I-D-A-I, donc Dai Dai, interprétée par Shakira, la colombienne, et Burna Boy. Alors, c'est les Ghetto Kids qu'on a vu dans les clips de Eddie Kenzo, qui s'était produit notamment à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar, au Parc des Princes notamment, et dans plusieurs autres événements importants. Ils ont été invités sur ce clip-là, on a vu le clip et tout, mais le rêve ne s'arrête pas là pour ces enfants-là, qui étaient des orphelins à la base, en fait, qui ont été pris en compte, en charge, dans une fondation créée par un certain Daouda Kavouma, dans les rues de Kampala. J'ai même vu un documentaire, mais super intéressant sur eux, sur une plateforme de diffusion de films. C'est vraiment une success story, une très très belle histoire. Et devine quoi? Shakira les invite pour la finale de la Coupe du Monde 2026 à faire une prestation pendant la mi-temps. Donc ce sera exactement. Donc ce sera en live. On va regarder la vidéo où elle les invite officiellement. Everyone, so I've been seeing amazing creations to Dai Dai, the official World Cup song, and I'm gonna need dancers for the halftime show at the finals. I want that moment to be special to all of us. I want it to be unforgettable. That's why I've decided to invite as many of you as I can to dance with me at the finals. So I've already invited the Ghetto Kids from Uganda, but I really would like to see all of your creations and your videos, so keep sending them because I'm gonna be watching very close. Yes. Donc voilà. Elle parle en anglais et c'est sous-titré en espagnol. En espagnol. Mais on retient ce que toi tu nous as dit. Hein. I'm going to invite the Ghetto Kids from Uganda. Et donc ils seront là-bas. On leur annonce cette nouvelle-là et voici l'effet que ça fait. On regarde. Yes! I have a message from Shakira. Shakira! I need dancers like that. Oh my God. Guys, do you want to come perform with me? Yes! We want to perform with you! En fait, il y a une chorégraphie, tout. Hein? Oui, même vous dites qu'on est content, c'est un ballet, quoi. Si. Ouais. Et leur histoire est tellement touchante, tellement... Tu en as les larmes quand tu regardes le documentaire. Et là, on a aperçu, c'est concret, c'est effectif, on a aperçu Shakira et les enfants. Je pense que c'est la répétition. Ça doit être le moment de la répétition quand même. Hein. On regarde un petit peu aussi. Je te laisse nous rappeler un petit peu. La date, c'est quand la Coupe du Monde? 11 juin, au 19 juillet. Du 11 juin au 19 juillet. À suivre en clair et sans décodeur sur NCI. Sur NCI, oui. 44 matchs au total. Qu'on va diffuser, hein. Tout à fait. Super. Les victoires et les défaites aussi seront diffusées. Les matchs vont se jouer entre 16h et 3h du matin. Ah, ça sera chaud. La Côte d'Ivoire joue en général à 16h, là, c'est ça? Non, ça va dépendre de... Enfin, premier tour, je pense qu'on ne joue pas très tard.
En revanche, à partir des... Parce qu'il y a les 16e de finale, 8e et tout ça, ça va dépendre du calendrier. Ah ben, ça serait un peu il faut comme, déjà qu'on se qualifie. Hein, voilà. Ça serait un peu comme le mondial, je crois, c'était au Japon. C'est ça, les matchs qui se jouaient très tard. Mais avant, on joue le 4 juin prochain contre la France. Et justement, à ce propos, on aura une émission spéciale le 10 juin, veille justement de l'entame de la Coupe du Monde à suivre sur NCI. Déjà pour débriefer le match amical international France-Côte d'Ivoire qui se joue le 4 juin à Nantes. Et on va débriefer donc ce match-là. On va se projeter également sur ce à quoi devrait ressembler la performance des éléphants à la faveur de cette autre édition de la Coupe du Monde. Et on va revenir aussi sur le dispositif prévu pour la couverture de cette Coupe du Monde sur NCI. Ce sera le 10 juin dans la télé d'ici avec l'ensemble de nos consultants et commentateurs. C'est bon pour toi, madame? C'est bon. Merci beaucoup, Gliss. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous serons encore ensemble demain à partir de 18h30 pour une émission en 3 tableaux. Le premier tableau sera consacré à la crise que vit l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. On aura pour invité Amos Beonao, président du comité ad hoc, justement, qui est en charge de réguler les choses là-bas et d'organiser le congrès qui va se tenir justement ce week-end-là. Est-ce que les choses se sont améliorées entre-temps? Il y avait des sortes de volets de bois vert de part et d'autre. On va en parler dans le détail demain en premier tableau. Ensuite, on recevra une cycliste qui a décidé, elle a fait d'ailleurs, je pense, le tour de plusieurs capitales africaines à vélo. Pourquoi elle a décidé de le faire? Elle aurait pu le faire en car, par avion et tout. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? On lui posera la question. Mais on sera aussi surtout avec le président de l'association des livreurs de Côte d'Ivoire qui, eux, ont apparemment des griefs. Ils ont apparemment c'est nous qui avons des griefs contre eux ou c'est eux? Si ça se trouve, les consommateurs aussi ont des problèmes avec eux. Bien sûr. Voilà, on va en parler évidemment demain dans le détail. Tu savais qu'il y avait des livreurs à moto aussi, à vélo? J'ai découvert ça. Ouais, livré à vélo, ouais, c'est ça. Ouais. Mais sur des distances courtes. Très courtes, oui, effectivement. Ouais. Ouais, parce que des fois, j'ai eu vraiment de la peine de donner 200 francs à un livreur. S'il doit faire PK18 Vridi à vélo, il y a un problème quand même. Quand même. C'est compliqué, hein. Ouais. Ça, c'est pas un livreur, c'est un cycliste. C'est du cyclisme, c'est ça. Professeur, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Gliss, on se dit à demain. Même heure. En n'oubliant pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous ont amené jusqu'au terme de cette émission. On referme évidemment cet autre épisode de la télé d'ici avec l'orchestre résident à Tibène. On se donne rendez-vous demain à 18h30. D'ici là, take care. Merci. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Et voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es franc. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.